Alors, mesdames et messieurs, je vous salue et je vous remercie pour votre disponibilité de suivre mon exposé. Alors, le thème que j'ai choisi pour cet exposé est les indicateurs de performance d'un programme d'enseignement technique. Alors, vous gérez un établissement d'enseignement technique ou bien même un ministère d'enseignement technique. Alors, voici comment pouvez-vous dresser votre bilan d'exercice ou un bilan annuel à travers les indicateurs de performance. Alors, les indicateurs de performance permettent d'évaluer la qualité, l'efficacité et l'impact des programmes d'enseignement technique. Donc, ce sont des mesures quantitatives ou qualitatives utilisées pour apprécier l'atteinte des objectifs pédagogiques et professionnels. Alors donc, on a des indicateurs quantitatifs tels que les taux, les ratios, les chiffres mesurables, et qualitatifs tels que les perceptions, les satisfactions et les jugements. Alors, quels sont donc les objectifs de ces indicateurs? Il s'agit d'évaluer l'efficacité pédagogique, la qualité de l'enseignement, mesurer l'impact professionnel et faciliter la prise de décision. Alors, les catégories donc, de ces indicateurs, les grandes familles, il y a 6 grandes familles qui structurent l'évaluation d'un programme technique. On a des indicateurs pédagogiques, des indicateurs organisationnels, des indicateurs financiers, les indicateurs techniques et les indicateurs professionnels, et enfin les indicateurs de la qualité. Alors, le premier indicateur clé de performance d'un programme d'enseignement technique, c'est le taux d'inscription, c'est-à-dire le pourcentage du nombre d'inscrits par rapport à la capacité d'accueil. Alors, si ce taux est élevé, ça veut dire qu'il y a une forte attractivité du programme. Donc, le programme a une bonne réputation. Si le taux devient faible, ça veut dire qu'il y a un manque d'intérêt ou inadéquation. Ça forme trop de chômeurs. Alors, le deuxième indicateur, c'est le taux de participation. Alors, le taux de participation, ce qui est mesuré par la présence, donc le nombre de participants divisé par le nombre total d'étudiants multiplié par 100. Alors, lorsque ce taux est élevé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'absences, il y a beaucoup de présents. Il y a beaucoup de présents par rapport au nombre total des inscrits. Ça veut dire qu'il y a un bon engagement des apprenants. Ils trouvent leur intérêt, ils sont motivés. Alors pour un taux faible, ça veut dire qu'il y a des difficultés pédagogiques ou organisationnelles. Alors, troisième indicateur, c'est le taux de réussite, c'est-à-dire le nombre d'étudiants admis par rapport au nombre total de candidats multiplié par 100.
Alors, quand ce taux est élevé, c'est-à-dire qu'il y a une bonne efficacité pédagogique. On enseigne bien dans les bonnes conditions. Et les étudiants les apprenants sont motivés aussi. Alors, le taux faible, ça veut dire qu'il y a difficulté d'apprentissage. Les conditions ne sont pas bonnes. Les enseignants, les cours ne sont pas bien disposés. Et puis, il peut y avoir aussi des situations sociales, difficultés sociales. Alors, je rappelle que ces indices peuvent être mesurés à court ou à long terme. Ça peut être annuel, ça peut être semestriel, ça peut être chaque année. Chaque année, on voit l'évolution. Alors, on a un autre indice, c'est le taux d'abandon. Alors, quand ce taux, c'est-à-dire le nombre d'abandons, des gens qui n'arrivent pas au terme de la formation, divisé par le nombre total d'inscrits, multiplié par 100. Alors, quand ce taux est faible, ça veut dire qu'il y a stabilité du programme. Quand ce taux est élevé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'apprenants qui n'arrivent pas au terme de la formation, ça veut dire qu'il y a des problèmes pédagogiques ou sociaux. Les gens fuient l'école. Il y a le taux d'insertion professionnelle, c'est-à-dire le nombre de diplômés employés divisé par le nombre total de diplômés multiplié par 100. On forme les gens, on forme on produit les diplômés, mais quel est leur taux d'insertion? Combien trouvent du travail en fin de programme? Une fois qu'ils ont des diplômes, combien s'insèrent professionnellement? C'est-à-dire combien sont utilisés ou bien combien ont créé des emplois, créé leur propre entreprise. Alors, on a aussi le retour sur investissement éducatif qui se mesure par ROI, c'est le bénéfice moins le coût divisé par le coût fois 100. Alors, le ROI, un ROI positif, ça veut dire que c'est un programme rentable. ROI faible, c'est-à-dire qu'il y a une inefficacité du programme. Donc, un bon programme attire les investissements. Attire les investissements et s'il y a aussi les prestations de services, c'est-à-dire que le bilan financier doit être positif. Être positif. Alors, nous avons également la satisfaction des apprenants et les équipements. Alors, la satisfaction des apprenants, ça évalue la qualité des enseignements, des équipements et de l'encadrement pédagogique. C'est-à-dire qu'on a la qualité, on évalue la qualité des enseignants, on évalue la qualité des équipements, on évalue la qualité de l'encadrement. Alors, donc, ça se mesure par un ratio, c'est-à-dire nombre d'équipements disponibles divisé par le nombre d'apprenants. Ça, c'est ratio équipement apprenant. C'est un premier paramètre. Alors, donc, si ce ratio est élevé, il y a donc des bonnes conditions pratiques. Mais si ce ratio est faible, il y a insuffisance des équipements. Et donc, si c'est des ordinateurs, combien d'ordinateurs sont disponibles? Postes de TP, combien de postes de TP par rapport au nombre d'apprenants?
ou bien nombre d'apprenants par rapport au nombre de postes DTP, nombre d'ordinateurs, nombre de microscopes, par exemple, donc des équipements disponibles pour faire la pratique. Alors, il y a la gestion de la qualité, management de la qualité. Alors ici, les indicateurs soutiennent le pilotage stratégique et l'amélioration continue des programmes. Donc, il faut mesurer, il faut analyser, il faut décider. Alors, quelles sont les limites des indicateurs? C'est vrai que ce sont des paramètres mieux indiqués actuellement pour mesurer la performance, mais il faut quand même souligner s'il y a, par exemple, la difficulté pour faire une évaluation qualitative. Certains aspects pédagogiques, échappent à la mesure chiffrée. Il y a des aspects, donc là ça dépend de celui qui va évaluer, ça dépend de celui qui va répondre. Alors, ça peut aussi être des problèmes de subjectivité des enquêtes. Vous savez, les réponses varient d'un individu à l'autre. Ça dépend. Donc ça devient un peu subjectif. Donc vous avez les résultats dépendent de la prestation des répondants. Alors, il y a aussi des risques d'interprétation erronée. Donc, un chiffre isolé peut conduire à des mauvaises conclusions. En conclusion, je dirais que les indicateurs de performance constituent des outils essentiels pour garantir la qualité et l'efficacité des programmes d'enseignement technique. Ils permettent de mesurer, de comparer, de décider et de progresser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un établissement d'enseignement technique digne de ce nom, performant, doit disposer d'un système de collecte de données de ces indicateurs, doit avoir une base de données, doit avoir un département ou bien un service qui traite ces données régulièrement. Donc semestriellement, annuellement ou après. Annuellement, c'est mieux. C'est mieux pour anticiper, pour améliorer, pour prendre des décisions de changement. Et donc, pour la prochaine fois, nous allons voir maintenant les indicateurs de performance d'un laboratoire de recherche, parce qu'il s'agit de créer un laboratoire, avoir des professeurs titulaires, mais est-ce que ce laboratoire-là, il est performant? Ensuite, on aura aussi des indicateurs clés de performance d'un établissement d'enseignement supérieur. Nous avons des universités qui se créent ça et là. Et maintenant, comment évalue-t-on les performances de ces universités, de ces établissements d'enseignement supérieur? Ceci étant, mesdames et messieurs, je vous remercie.